Donc, je suis bien content de vous voir encore ce matin, puis de vous voir présent pour notre classe d'école du dimanche dans notre série sur les noms du malin, les noms de cet être méchant qui est décrit dans la parole de Dieu. On veut continuer à apprendre concernant la stratégie de cet adversaire, la stratégie de cet ennemi, puis on veut considérer le fait qu'il est décrit dans les Écritures comme un ange de lumière. Lorsqu'on parle de cette créature-là, il veut se faire connaître à l'être humain comme un ange de lumière. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut apprendre de cela? Le fait qu'il s'appelle lui-même un ange de lumière. Qu'est-ce que ça sous-entend qu'il se présente comme ça à l'être humain chrétien? Il veut bien paraître, mais pas faire les bonnes choses. Oui, exactement. Donc, il veut avoir la confiance de l'homme, n'est-ce pas? Il veut que l'être humain puisse penser qu'il veut les aider dans la bonne voie, puis qu'il est un bon guide et un bon ami pour l'être humain. Mais c'est juste une façade. Est-ce qu'il y avait une autre main que j'ai vue quelque part avec cette expression-là, un ange de lumière? Mais Christian, c'est exactement ça. Le malin se présente comme une créature angélique bienfaisante. Une créature qui veut le bien de l'humanité. Une créature qui recherche à guider l'homme dans la bonne voie. Mais est-ce que vous pensez, d'après ce qu'on sait du malin, que c'est exactement ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il est bienfaisant? Est-ce qu'il est une bonne créature, un bon être spirituel pour la race humaine? Non, les Écritures nous disent que c'est totalement le contraire. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il parlait du malin, a dit à son égard, dans sa relation avec la race humaine, il a dit, il a été meurtrier dès le commencement. Dès qu'il a pu travailler avec la race humaine, dès qu'il a pu affecter nos ancêtres, il s'est manifesté comme étant destructeur de la race humaine, comme étant celui qui est meurtrier dès le commencement. Et ça, c'était juste le commencement parce que depuis lors et même dans l'avenir, ça va continuer. Ça va continuer sa violence, sa cruauté envers l'être humain. Ça va continuer à se manifester sur sa terre. Il n'y est pas le bienfaiteur de la race humaine. Jésus, ou plutôt les Écritures nous disent, celui qui pêche est du diable. Donc, celui qui fait le mal, qui accomplit des choses contraires à la volonté de Dieu, suit cet esprit-là, suit ce malin-là, car le diable, on nous dit, pêche dès le commencement. Donc, dès qu'il a pu agir, dès qu'il a pu se manifester, il a fait le contraire de la volonté de Dieu. Le péché dans les Écritures, c'est le contraire de la justice et du plan de Dieu. C'est transgresser les commandements de Dieu. Et cette créature angélique-là s'est manifestée dans sa rébellion. C'est un être malveillant, souillé par sa propre nature, mais comme Christian le dit, il cherche à montrer aux gens qu'il est de leur côté, qu'il veut le bien-être et le bonheur de l'être humain. Notre passage clé qui nous révèle cette stratégie-là du malin se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 11. On nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise comme un ange de lumière. » Maintenant, on nous dit « puisque qui? » Dites-moi. Peut-être les jeunes. Puisque qui se déguise comme un ange de lumière? Puisque, oui, Satan lui-même. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que le mot Satan veut dire? Ça veut dire? L'accusateur. Non, c'est diable, ça. Son père? Non, l'adversaire. Ça veut dire qu'il est l'adversaire. Donc, on nous parle de cet adversaire-là et sa stratégie, sa tactique, c'est qu'il se présente comme un ange de lumière. Lui qui s'élève contre le plan de Dieu. Lui qui s'élève contre celui qui cherche vraiment le bien-être de l'être humain. Cet adversaire-là qui essaie de nous détourner de son amour et détourner de ce salut-là qui est présenté à tous les hommes. Et dans notre passage, on nous dit que Satan lui-même se déguise comme un ange de lumière. On va aller voir ça tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 11, mais juste vous dire, dans ce contexte-là, on nous parle de lui parce qu'on parle aussi de faux apôtres et de faux enseignants, de faux frères qui viennent dans les assemblées pour nous détourner de la volonté de Dieu,
qui cherchent à être des adversaires contre le plan de Dieu dans notre vie. Et ces auteurs-là que je vais vous citer parlent de cela surtout, mais il faut retenir que c'est Satan qui est derrière cette manigance-là, cette approche-là, qui pousse des gens à dire « Moi, je suis un chrétien. Moi, je suis une brebis du Seigneur. Moi, je suis un serviteur de Dieu. » Mais c'est juste une façade, parce que dans le fond, ce sont des loups ravissants qui veulent détruire l'œuvre de Dieu. Donc, un premier auteur nous dit, au lieu d'être guidés par l'Esprit de Dieu, ces ministres ou ces serviteurs sont stimulés par Satan même, l'adversaire de Dieu. 3 fois, Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, a utilisé le mot « transformer » pour se référer à leur travail. Ce mot grec signifie simplement déguiser ou masquer qui nous sommes. Il y a un changement à l'extérieur, ce qui frappe le regard, ce qu'on voit, mais il n'y a pas de changement à l'intérieur. Les ouvriers de Satan, comme Satan lui-même, n'apparaissent jamais dans leur véritable caractère. Ils portent toujours un déguisement et se cachent derrière un masque. Et c'est pour ça que Jésus disait aux chefs religieux dans Matthieu 23, « Hypocrite ». Hypocrite, à 8 reprises dans Matthieu 23. Hypocrite, vous êtes des acteurs. Vous êtes déguisés. Vous avez un beau visage de chrétien, mais derrière ça, vous êtes des hypocrites. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Un autre auteur nous dit, Paul a expliqué que ces soi-disant super apôtres étaient en fait de faux apôtres. Ils étaient trompeurs et se faisaient passer pour des apôtres de Christ. Bien sûr, ceux qui ont suivi ces faux apôtres auraient insisté sur le fait que Paul avait tort. Non, ce ne sont pas des faux apôtres, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, savait leur vraie nature. Il a donc réfuté leur objection anticipée en notant que la tromperie des faux apôtres n'était pas étonnante. Pourquoi? Après tout, Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. Puis en le faisant, il cherche à tromper l'être humain. Il cherche à le porter sur la mauvaise voie ou le mauvais chemin. Dans l'enseignement du Seigneur Jésus, Jésus a dit il y avait combien de voies? Vous rappelez-vous? Il y a 2 voies, effectivement. Il y a la voie qui mène à la perdition et il y a la voie qui mène à la vie. La voie qui nous amène au royaume de Dieu, au paradis de Dieu après cette mort, puis l'autre qui nous amène à la damnation. Mais malheureusement, l'humanité ne comprend pas instinctivement quelle est la bonne voie ou quel est le bon chemin. Et en plus de cela, il y a un adversaire pour les encourager à faire le mauvais choix, pour les détourner du plan de Dieu. On voit la faiblesse humaine dans Proverbes chapitre 14. On nous dit telle voie, puis la voie, c'est le chemin de notre vie, c'est la direction, c'est nos décisions, c'est nos intérêts, puis ce qu'on fait dans notre vie en tant qu'individu. Telle voie paraît droite à un homme. Hein? Dans sa faiblesse humaine, il regarde sa vie, puis il dit, tout est correct. Je suis sur la bonne voie. Il n'y a pas de problème. Ça paraît droit à un homme, mais son issue ou sa destination finale, c'est la voie de la mort. Dieu nous dit qu'on a une boussole défectueuse. On ne pointe pas le nord. On s'en va pas dans la bonne direction. Et pourtant, on s'en aperçoit même pas. Hein, on peut être trompé par notre propre nature. Jésus a dit concernant le bon chemin, il y en a peu qui le trouvent. En comparé à la mauvaise voie, il a dit, il y en a beaucoup qui vont par là. La majorité des gens dans l'histoire s'en vont sur la mauvaise voie. Puis il a dit, ceux qui veulent trouver la bonne voie, il n'y en a pas beaucoup qui vont la trouver. Puis ils ont un ennemi qui les encourage à se détourner de la volonté de Dieu. Le malin existe, d'après les Écritures. Et il travaille pour confondre l'homme, pour lui montrer une voie qui semble plus adéquate que le chemin de Dieu. Puis cette tactique-là se voit dans les paraboles du royaume. Vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 13, on a les 8 paraboles du royaume, puis on nous explique les vérités spirituelles cachées en nous donnant des illustrations. Puis une des illustrations, c'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe dans cette parabole-là? L'ivraie et le bon grain. Oui, Anne?
des gens pas très gentils ont mélangé des grains d'ivraie à travers le blé. Et les serviteurs ont demandé à leur mère qu'on devrait l'enlever tout de suite. Il a dit non, non, non. On va attendre un coup que tout va être levé. On va perdre le bon grain. C'est ça. Donc, toute l'histoire, ça a rapport à l'agriculture. Puis là, Jésus illustre les vérités spirituelles en parlant du fait qu'il y a un homme qui est sorti dans son champ puis a semé du bon grain. Mais quand ça a commencé à pousser, on nous dit que de l'ivraie a commencé à apparaître parmi le blé. Donc, ils se sont aperçus, c'est très, très similaire. L'ivraie puis le blé, là, ça se ressemble, ça commence à pousser, puis c'est presque pareil, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a des caractéristiques où on nous dit, « Oh, hey, ça, c'est de la mauvaise herbe. Est-ce que c'est bon à manger de la mauvaise herbe? Est-ce que c'était utile à l'époque, les livrets? Est-ce que c'était comestible? » Pas du tout. Il n'y avait pas de valeur à ça. C'était pas un bon grain, c'était pas propice à l'alimentation du peuple, c'était pas en accord avec la volonté du maître. Puis le sens de tout cela, Jésus nous dit dans cette parabole-là, il l'explique à ses disciples, c'est que le mauvais herbe l'ivraie, ce sont les fils du malin. Ceux qui vont suivre l'adversaire. Ceux qui vont lui faire confiance, ceux qui vont accepter sa voix et encore plus que cela, comme dans 2 Corinthiens chapitre 11, on y va là, dans un instant, encore plus que ça, qui vont vouloir faire la propagation du mauvais chemin, puis encourager les gens à se détourner de ça. Puis la raison pour l'ivraie dans le champ de Dieu, on nous dit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est l'adversaire de Dieu, Satan lui-même, qui est là pour confondre les gens sur cette terre. Il est là pour les détourner de la volonté de Dieu, pour qu'ils suivent sa voie, pour qu'ils acceptent son plan, pour qu'ils soient dans sa religion. Puis il est actif et ses serviteurs sont actifs avec lui. Puis cherchent à détourner les gens de la volonté de Dieu. Regardez rapidement avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 11. Là, on voit que ça peut même se produire dans une église chrétienne. 2 Corinthiens chapitre 11. Qu'il y ait de mauvaises influences qui viennent pour nous détourner de la volonté de Dieu. Lorsque je viens à 8h30 le dimanche matin, comme ce matin, presque à chaque fois, je demande au Seigneur, « Seigneur, épargne-nous des faux frères. » Non, il n'y en a pas de gnognou. Épargne-nous des faux frères. Ne permets pas à ces ouvriers-là de venir dans notre assemblée. Ou, si tu le permets, comme dans l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, aide-nous à les tester. Aide-nous à les reconnaître pour ne pas qu'ils puissent nous détourner du plan de Dieu. Mais ça peut arriver dans une église chrétienne, dans 2 Corinthiens 11, on nous dit au verset 1, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. » Paul les exhorte en tant que chrétiens. « Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est lui qui avait évangélisé Corinthe. C'est lui qui avait formé cette église-là par la grâce de Dieu. Et dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il y a des influences parmi vous qui cherchent à vous détourner de la volonté de Dieu. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, une autre bonne nouvelle que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Donc, il dit, il y a un problème dans l'Église chrétienne. Il y a un problème à Corinthe, une mauvaise influence qui est en train de vous détourner. Puis là, il va révéler la source spirituelle au verset 12. Il dit, « Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. » Donc, il dit là, il y a un autre contexte qu'il a mentionné, mais il dit, « Voici la source, verset 13. Ces hommes-là qui sont rentrés dans votre assemblée, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs ou mensongers, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant,
Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, soyez conscients qu'il se présente à l'être humain comme un bienfaiteur, comme quelqu'un qui veut le bien de l'être humain. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, il dit, c'est pas étrange parce qu'il y a cette opposition spirituelle dans le monde qui nous entoure, qui vient travailler dans le cœur de l'être humain, qui vient les éloigner de l'Évangile de Dieu, qui vient les détourner du message de la parole de Dieu. Et ça peut même se manifester dans l'Église chrétienne. Il y a une séduction profonde dans le monde qui nous entoure. Notre ennemi est très efficace dans ce qu'il fait. Il éclipse effectivement la gloire du vrai évangile, de l'évangile de Christ, par sa propre soi-disant lumière séductrice, par sa ruse spirituelle qui détourne l'homme de la vérité. Il est, d'après les Écritures, celui qui séduit toute la terre. Celui qui est là pour tromper l'être humain. On nous dit, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Ça, c'est son sort final, mais entre-temps, il dit à l'être humain, puis il dit à chacun de nous, fais-moi confiance, accepte ma voix, crois en moi, accepte l'alternative que je te présente plutôt que la volonté de Dieu. Mais vous savez, quand on pense à cette créature-là, un jour, cette créature-là était dans la présence de Dieu. Un jour, il faisait partie des anges qui adoraient Dieu. Puis à un moment donné, il s'est détourné de Dieu. Mais juste avant de se détourner, savez-vous comment il s'appelait? Là, on a vu qu'il s'appelle l'Esprit, on a vu qu'il s'appelle l'adversaire, on a vu que le Satan ou le diable, le calomniateur, le Dieu de ce monde. Savez-vous comment il s'appelait avant de tomber dans le péché? Oui, il s'appelait Lucifer. Lucifer. Maintenant, il y a des gens qui regardent les deux passages où on parle de sa chute dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, puis ils disent non, ça ne parle pas vraiment de Satan. C'est juste une image de ces rois-là, puis de ce qui s'est passé dans la vie de ces rois-là. Mais moi, je regarde le passage, c'est pas humain, là. C'est vraiment spirituel, ce qu'on nous dit. C'est vraiment trop grand pour un être humain. Mais il s'appelait Lucifer, et le mot Lucifer, ça veut dire celui qui porte la lumière ou la gloire de Dieu. Un auteur nous dit Lucifer, un nom masculin, signifiant soit étoile du matin, Lucifer ou celui qui brille, celui qui porte la lumière. Donc, c'est très possible que c'était son nom en tant que chérubin protecteur devant la gloire de Dieu. Puis il était là pour refléter comme la lune, n'est-ce pas? Une belle soirée sans nuages, l'été, là, on voit la lune, là, puis elle est toute grosse, puis elle est toute pleine. Ça éclaire! Mais la lune, c'est pas elle qui éclaire. C'est le soleil qui donne la lumière à la lune, n'est-ce pas? Mais il était une créature, probablement, qui reflétait la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, on l'appelle le prince des ténèbres dans Éphésiens 2 au verset 2. Il n'y a plus de lumière, là. Il est totalement dans les ténèbres. Il est totalement opposé au plan de Dieu. Mais il veut que l'être humain pense qu'il est une belle créature qui veut son bien. Il veut l'amener à se détourner de Dieu puis à faire ce qui est mal autour de lui. On nous dit Lucifer, littéralement le porteur de lumière. Trouvé dans Ésaïe 14 au verset 12, couplé avec l'épithète « fils du matin ». Ça nous dit « Lucifer et fils du matin » signifie clairement une étoile brillante. Et probablement ce que nous appelons l'étoile du matin. Donc Jupiter, là, dans les pays du Moyen-Orient, c'était la première planète qui paraissait le matin à l'aube. C'était très clair, c'était reluisant. On l'appelait l'étoile du matin. Mais dans ce passage, c'est une représentation symbolique du roi de Babylone dans sa splendeur et dans sa chute. Mais encore une fois, moi, dans les deux passages, je vois ça comme étant supérieur au prince ou au roi de Babylone. Puis comme la plupart des théologiens, je crois que probablement on nous parle de Satan qui était dans la présence de Dieu avant sa chute.
avant de se détourner de Dieu. Et il était appelé Lucifer, il était appelé celui qui porte la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, dans notre monde, il se présente comme un ange de lumière. Puis il cherche à détourner les gens de la volonté de Dieu. Juste un petit commentaire concernant certaines de ces approches. Moi, je pense que le nouvel âge, c'est très, très populaire autour de nous. Et c'est une des manières que Lucifer essaie, ou le malin essaie de se faufiler dans la vie des gens. Alors, on parle dans le nouvel âge de notre développement personnel. On parle de s'épanouir. On parle de vraiment trouver le bien-être spirituel. On dit qu'on a une âme qui a besoin d'être entretenue. Autant que dans le nouvel âge, on va parler de notre corps. Vous savez, le nouvel âge est très impliqué dans les mouvements des produits naturels. J'ai rien contre les produits naturels, au contraire. Mais souvent, il y a des philosophies du nouvel âge qui sont liées à cela. Et je le sais fort bien parce que le nouvel âge m'a amené dans les produits naturels avant que je connaisse le Seigneur. Puis j'étais vraiment fasciné avec toutes ces choses-là. C'était lié ensemble. Les livres de recettes que je lisais, ça parlait de philosophie, comment est-ce que je pouvais être épanoui personnellement, mais jamais sans Dieu. Puis jamais sans Jésus-Christ. Et pourtant, dans Jean 10, Jésus a dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc, Dieu nous dit, c'est lui qui est la source de vie. C'est lui qui veut nous épanouir. Mais faisons attention avec toutes ces idées-là de pouvoir vivre une vie épanouie, une vie heureuse sans Dieu. Il n'y a point de paix pour le méchant, dit le Seigneur. La colère de Dieu demeure sur nous tant qu'on n'est pas sauvé. Essayons pas d'être heureux sans le salut. Ça ne fonctionne pas d'après ce que Dieu nous dit. Mais une autre manière aussi, parents, priez pour vos enfants, c'est par le système scolaire. Des fois, il y a des gens, des professeurs, des animateurs qui sont dans le nouvel âge. Puis là, ils font faire des activités aux enfants. Souvent, c'est présenté comme des activités pour relaxer la classe. Hein? Là, il y a beaucoup de... Les enfants sont énervés, peut-être que c'est à la garderie en première année, tout ça. Puis là, ils vont dire aux enfants, OK, on se met tous, tout le monde, on se couche sur le dos, puis là, on relaxe. Puis alors qu'on fait cet exercice-là de relaxation qui est bon pour les enfants, là, on va insérer des choses. Est-ce que tu as déjà pensé à trouver un petit ami dans ton cœur? Est-ce que tu sais qu'il y a peut-être des guides spirituels qui pourraient venir à l'intérieur de toi, puis te montrer la bonne voie, puis te rendre heureux, puis te permettre de t'épanouir? Puis à travers toutes ces influences-là, il y a des gens qui se connectent, comme on voit dans les Écritures, à des forces opposées au plan de Dieu. Puis là, toute leur vie, ils vont être zélés. Moi, j'en ai rencontré quand j'étais dans le mouvement de la méditation transcendantale. Le fondateur même au Québec de ce mouvement-là, je l'avais rencontré, puis il était rempli de lui-même, puis rempli de sa méthode. Et il voulait absolument rien savoir de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Ça nous donne une autosuffisance parce que c'est une voie large qui mène à la perdition. Puis souvent, on voit dans les fruits de ces gens-là qu'ils n'ont pas vraiment la paix de Dieu, puis nécessairement qu'ils ne marchent pas dans les voies de Dieu. Mais il y a différentes approches, différentes choses dans la musique qu'on écoute, dans les émissions, les bandes animées, beaucoup de choses qui nous parlent de l'occultisme, beaucoup de choses qui nous encouragent à faire des expériences, les jeux pour les adolescents, pour essayer de trouver là, des expériences à travers les rôles qu'ils font. Mais il y a toutes sortes d'approches qui peuvent être séductrices. Puis dans le fond, cet ange-là vient nous dire, « Moi, j'ai quelque chose pour toi. » Puis il essaie de nous détourner de la volonté de Dieu. Donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, on revient sur d'autres noms. On a juste quelques noms qui nous restent dans les Écritures. Anne avait mentionné récemment Béelzébul. On va regarder ce nom-là. On nous parle qu'il est le père du mensonge. On va considérer ça, cette origine-là du mensonge, alors que Dieu est un Dieu de vérité et qu'il a créé tout l'univers dans la vérité. Il y a eu quelqu'un qui est venu amener le mensonge, puis on va voir comment ça influence l'être humain. Puis je vous encourage à prier pour nos sessions, afin qu'on ne soit pas séduit dans notre propre vie. La Bible nous dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Puis qu'on puisse vraiment venir avec des cœurs assoiffés de purifier notre vie.
de sanctifier les éléments qui sont peut-être des tromperies spirituelles dans notre propre cœur. Puis nous, entre-temps, on prie les uns pour les autres. Parce que des fois, on a besoin du soutien spirituel alors qu'on considère notre propre vie. Puis oui, Anne. Oui, on pense tous les noms du balai, mais finalement, c'est comme si ça serait un comédien, mais qui prend plusieurs rôles. Oui. C'est toujours la même, c'est toujours, comme on va dire, Lucifer, c'est un des premiers noms Oui. qu'il a eu, mais c'est tout le temps le même. Oui. Il se divise, se divise. Exactement. Il est connu, mais je pense que c'est embêtant pour certains gens. Tu sais, tout ça, le malin, Satan, Belzébul. Oui. C'est-tu un autre ange? C'est-tu Oui. dans sa cohorte qui le suit? C'est ça, c'est un bon commentaire, effectivement. Merci, Anne, de faire ressortir ça. C'est qu'on parle toujours de la même créature. C'est lui qui est le prince des forces des ténèbres. C'est lui qui est le roi derrière toute l'opposition au plan de Dieu. Et là, Dieu nous dit qu'il se présente avec différents masques. Il agit de différentes manières. Il n'est pas juste malin, il cherche à montrer aux gens qu'il peut faire le bien aussi, qu'il peut rechercher leur bonheur. Puis dans les pièces de théâtre à l'époque grecque, puis à l'époque romaine, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un acteur, mais dans la pièce, il pouvait avoir plusieurs rôles. Puis des fois, c'était le rôle de Philippe. Puis Philippe, c'était quelqu'un qui était très joyeux. Donc, il se présentait avec le masque de Philippe, avec un beau sourire. Puis là, il parlait, « Oh oui, aujourd'hui, je suis allé au travail, puis ça va très bien. » Puis d'autres fois, il se présentait comme Luc. Puis Luc, lui, il était mélancolique. Puis là, il mettait le visage de Luc, puis « Oh, c'est toujours dur, ma vie. » Puis Dieu nous dit, c'est pour ça que ce sont des hypocrites ou des acteurs. C'est qu'ils mettaient les différents masques pour représenter différentes choses, mais c'était jamais vraiment qui ils étaient. Mais spirituellement, le malin se présente avec différents masques. Puis il y a différentes tactiques, différentes manières d'essayer d'influencer l'être humain, toujours avec le même objectif, c'est qu'on demeure sur la voie large qui va nous mener à la perdition, qu'on reste loin de Dieu et loin du salut de Dieu. Donc, bon commentaire, Anne. Merci beaucoup. Donc, on prend une pause avec ça. Profitez-en pour aller à l'arrière. Puis, Dieu voulant, on revient dimanche prochain pour continuer à parler sur ce sujet.